L'appel du désert. Vie de Lilias Trotter, 1853-1928, messagère de Dieu chez les musulmans. Des brumes de Londres aux pistes sahariennes. Ouvrage écrit par une collaboratrice de Lilias Trotter, Blanche Pigot. Ouvrage de 1937. Nous lisons donc la préface de cet ouvrage, ainsi qu'une parabole de Lilias Trotter qui nous est rapportée en fin d'ouvrage. Avant-propos. La biographie que nous présentons aujourd'hui à nos fidèles lecteurs ne convient ni aux gens pressés, ni aux amateurs de fantasmagories religieuses. Dans un temps d'impatience, de vitesse folle et de force brutale, elle justifie admirablement la parabole de confiance, de sagesse, de persévérante douceur par laquelle le Maître a défini l'action divine dans les cœurs et dans le monde. Premièrement, l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, Marc 4, verset 28. On a souvent critiqué, quelquefois à juste titre, les méthodes anglo-saxonnes d'action religieuse. Il ne nous déplaît pas qu'une chrétienne anglaise nous montre ce que peut une foi qui, sans bruit ni gloire, poursuit fermement son sillon. Dans ce livre, les enthousiastes irréfléchis, les aventuriers de l'action religieuse seront invités au calme. Les persévérants, que la stérilité apparente de leurs efforts décourage parfois, y puiseront sans doute des raisons de poursuivre dans l'espérance. Il faut remercier ici l'amie intime de Lilias Trotter, Miss Blanche Pigot, étroitement associée à sa vie et à son œuvre pendant un demi-siècle, d'avoir rassemblé les documents qui forment le fond même de cet ouvrage. Notre reconnaissance va ensuite à la famille qui nous a procuré les clichés qui l'illustrent et au comité de l'Algiers Band Mission qui nous a autorisés à reproduire cette biographie. Quelqu'un qui a bien connu Lilias Trotter et qui était qualifié pour juger de l'action missionnaire parmi les musulmans a rendu d'elle ce témoignage. Miss Lilias Trotter d'Alger était un esprit d'élite. Artiste dans l'âme, elle renonça à son art, malgré les protestations des compétences, pour se donner avec amour à l'évangélisation des Arabes d'Algérie. C'est là que se déroula cette belle vie, au milieu d'un groupe sans cesse grandissant de collaborateurs entraînés par son esprit de consécration. À son départ pour l'au-delà, l'Algiers Mission Band comptait 30 ouvriers et avait son quartier général dans la vieille et plaisante maison d'El Billard. Miss Trotter avait passé là les dernières années de sa vie dans une invalidité relative qui ne l'empêcha pas cependant d'agir puissamment sur les âmes qui l'approchaient. Lumière et espérance inondaient sa chambre. Ce long ministère sur un champ difficile l'avait conduite aux sources mêmes de l'espérance profonde. Tandis que les lueurs terrestres pâlissaient, qu'aucun succès éclatant ne soulignait son œuvre et que la liberté de mouvement lui était même retirée, son âme resplendissait d'une céleste lumière intérieure sans cesse croissante. Son visage lui-même portait le reflet de sa vision de Dieu. Je me souviens d'une méditation qu'elle nous donna sur le corps de gloire de la résurrection. Supposez, dit-elle avec un délicieux sourire, qu'au lieu de sang, nos veines soient inondées de lumière. Au terme de sa vie, son aspect physique semblait réaliser cette irradiation lumineuse. Dans une dernière rencontre terrestre, je pus cueillir 2 paroles d'elle qui la dépeignent toute. On venait de lui apporter, cueilli au flanc de la colline, un rameau fleuri de poiriers sauvages qui semblait avoir pris le grave automne algérien pour un léger printemps. En extase devant ce rameau fleurissant à l'heure où tout se fane, Miss Trotter le caressa délicatement de ses doigts d'artiste et s'écria « Oh, c'est comme les âmes, on ne sait jamais quand elles écloront. » Une autre fois, elle parlait des difficultés qui abattent et assombrissent la vie, et elle définissait en ces termes de poésie biblique l'assurance de la présence de Dieu à ces heures graves. Les nuages sont la poussière de ses pieds, ils annoncent sa venue. Ses gestes et ses mots suffisent à dépeindre notre héroïne, sa foi et son ministère, les éditeurs.
À cet émouvant témoignage rendu par une collaboratrice, et qui résume bien les caractéristiques de cette vie, nous joindrons cette parabole que Lilia Strotter écrivit en juillet 1924 pour la revue The Muslim World, Le Monde musulman. Elle exprime dans sa brièveté imagée toutes les raisons que Lilia Strotter portait au cœur de prier, de vivre, de lutter et d'espérer. L'homme qui entendait l'eau. Il y a de cela quelques années, un colon français détenteur d'une concession dans le Far West, en Amérique, se mit courageusement au travail, le cœur plein d'espoir pour préparer un foyer aux siens. Ces terres s'étendaient du côté de l'océan à travers d'immenses plaines, tandis que la muraille rocheuse et abrupte d'une chaîne de montagnes les limitait à l'est. Les 2 premières années, la récolte ne s'annonça d'abord pleine de promesses que pour se flétrir et se dessécher aux fortes chaleurs. Et ainsi, chaque année retardait l'heure où sa femme et ses enfants viendraient le retrouver. C'est à ce moment qu'un phénomène survint. Maintes fois déjà, par des nuits calmes et sans vent, le fermier avait perçu un bruit sourd semblable au roulement lointain de grosses eaux. Aux heures de désespoir, il écoutait à nouveau, et il acquit peu à peu la conviction que derrière cette barrière rocheuse, un torrent devait se précipiter. Pourrait-on capter ces eaux? Tout son avenir dépendait de la réponse. L'homme fit une démarche auprès du gouvernement pour qu'on fît une enquête. Des experts découvrirent bientôt l'existence d'un torrent qui courait dans un long couloir de l'autre côté de la montagne. Mais la profondeur et l'étroitesse de ce couloir ne permirent qu'un examen superficiel. Aussi difficile que parut la tâche d'amener l'eau jusqu'à la concession, on donna l'ordre de l'entreprendre. La muraille rocheuse était si dure que seul un forêt de diamants pouvait l'entamer. On fit ainsi une trouée de 5 centimètres de diamètre. De chaque côté de la paroi, les ingénieurs se mirent à l'œuvre, et cela avec une précision mathématique telle qu'ils se rencontrèrent au centre. On élargit alors le trou, et l'eau jaillit bientôt avec une telle abondance qu'elle irrigua non seulement la concession de ce colon, mais toute la plaine avoisinante en son sinueux parcours vers l'océan. Ce désert se transforma en verger fertile qui produisit bientôt les plus belles pêches de tout l'État. Tout cela parce qu'un homme avait entendu le bruit des eaux courantes et qu'il avait pris à cœur de les capter. Engagés dans l'œuvre d'évangélisation des musulmans, nous avons parfois le sentiment de vivre sur une terre de promesses frustrées. C'est un fait que même les plus aimants d'entre nous doivent reconnaître. Alors il advient que les plus optimistes même soient saisis de cette mortelle maladie du cœur qu'est l'espoir déçu, en arrivent à désespérer qu'un résultat durable couronne jamais leurs efforts. Mais le bruit des eaux courantes frappe alors nos oreilles. Aussi lointain qu'il soit, et à peine entendu aux heures de calme que Dieu nous ménage, il nous suffit de l'avoir perçu une fois et d'en avoir saisi le secret pour que notre courage en soit renouvelé. Désormais, notre vie en est totalement transformée. J'abreuverai celui qui est altéré, et des fleuves d'eau sillonneront la terre desséchée, que les besoins soient conscients ou inconscients. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les 232 millions d'âmes de l'islam doivent être comprises dans ce toute chair. D'aussi loin qu'ils nous viennent, dès que nous percevons le bruit des eaux courantes de Dieu, disposons-nous à les capter. La plus profonde, la plus sainte, la plus terrible des responsabilités repose sur nous, individuellement et collectivement. La réalisation de ces promesses nous incombe, à quelque prix que ce soit. À la lumière de l'éternité qui est proche, peu importe le rôle que nous jouons dans le labour ou l'ensemencement de notre pauvre champ de travail. Ce qui compte, c'est notre lutte dans la prière pour que jaillissent librement les sources rafraîchissantes de Dieu. Qui pourra jamais dire ce qu'accomplirait une seule âme entièrement livrée à une semblable intercession? En Ouganda, George Pilkington entendit le bruit des eaux courantes, les capta et en inonda son champ.
Jonathan Goffort les entendit pour la Chine et s'en saisit. Quand nous aurons franchi le seuil de l'invisible, nous découvrirons que toute manifestation surabondante du Saint-Esprit fut ici-bas le fait d'une âme souvent inconnue des hommes qui lutta avec Dieu et prévalut. Qui cherche trouve, plus infailliblement encore que ceux qui perçaient la muraille rocheuse de Californie. En le cherchant, nous le rencontrerons, car il désire, d'un désir infini, surgir dans notre désert. Mais il attend que nous en manifestions le désir. Attendra-t-il en vain ? Fin de cet ouvrage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de ce livre sur médiathèquechrétienne.fr. Nous y joignons aussi, comme à l'ordinaire, la table des matières de cet ouvrage. Nous vous invitons à écouter aussi le livre audio qu'a pu lire Nathalie dernièrement, du livre de Lydia Strotter, Parabole de la croix. Nous vous invitons aussi à télécharger l'ouvrage de Philippe de Corvée, Victoire sur l'impossible, qui présente l'avantage de donner à la fois une biographie de Lydia Strotter en tant que missionnaire en Algérie, mais aussi et surtout qui est un résumé de la thèse doctorat d'État écrit sur sa vie de missionnaire et qui présente les méthodes d'évangélisation de Lydia Strotter auprès du milieu musulman. C'est un véritable bijou qu'il faut absolument lire et regarder, examiner, étudier, afin de pouvoir s'en enrichir et de pouvoir voir en quoi nous pourrions nous aussi perfectionner notre message d'évangélisation chrétien auprès du monde musulman. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.